Coup dur en vue pour les retraités français? La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin n'a pas écarté samedi la possibilité de supprimer l'abattement fiscal dont bénéficient les retraités, estimant que ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, dans Le Parisien. Les retraités peuvent, comme les actifs, diminuer de 10% leur revenu au moment de leur déclaration, une possibilité jugée aberrante par le MEDEF, qui a appelé à sa suppression. Pas l'âge qui doit définir la contribution. Interrogée sur l'éventualité d'une suppression de cet abattement, Amélie de Montchalin a indiqué que, dans le cadre du conclave sur les retraites, les partenaires sociaux regardent l'ensemble des sujets, y compris les avantages pour les retraités. Je pense, à titre personnel, qu'on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement, a-t-elle avancé. Ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais aussi les moyens dont vous disposez. Le gouvernement cherche à supprimer des niches fiscales dans le cadre du budget 2026 pour tenter de réduire le déficit public, qui s'est creusé à 5,8% du produit intérieur brut, PIB, en 2024. L'abattement fiscal pour les retraités a été introduit en 1978 dans l'objectif de les mettre à égalité avec les actifs qui bénéficient eux aussi d'une déduction fiscale automatique de 10% de leurs revenus au moment de leur déclaration, pour frais professionnels. Une hausse des imposables? Supprimer l'abattement sur les revenus des retraités entraînerait pour certains l'augmentation de leur impôt sur les revenus et ferait que d'autres, qui sont non imposables aujourd'hui, le deviennent. Le président du Conseil d'orientation des retraites, COR, Gilles Berset, s'est dit en janvier favorable à la suppression de cet abattement fiscal, rejoint ensuite par le président du MEDEF Patrick Martin, qui le juge aberrant. Qu'un retraité bénéficie d'une exonération fiscale pour des frais professionnels, pour 4,5 milliards d'euros par an, c'est contre nature et aberrant, selon le dirigeant de la première organisation patronale. Mais pour l'UNSA retraité, l'abattement de 10% appliqué à la fiscalité des retraités n'a rien à voir avec la déduction fiscale pour frais professionnels des actifs, écrivait-elle dans un communiqué en mars. Sa suppression augmenterait la contribution fiscale de 8,4 millions de retraités, soit la moitié de l'ensemble des retraités, et dans cette moitié, tous ne sont pas riches, avait ajouté l'UNSA retraité.